Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette de roulés à la cannelle. Les roulés à la cannelle, c'était une pâtisserie que vraiment j'adorais manger du temps où je vivais en Amérique. Ce sont des petites choses vraiment succulentes recouvertes de glaçage blanc. C'est vraiment la petite pâtisserie, la petite douceur automnale à manger par ces temps de pluie en ce moment. Je sais pas par chez vous, mais alors par chez moi, c'est pluie, orage, grêle, tempête. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tempête Amélie un peu aux infos. On est en plein dedans, donc par ces temps où on ne peut vraiment pas sortir de chez soi avant de se prendre des branches d'arbres qui tombent de partout ou des panneaux de rue, il vaut mieux faire des petites pâtisseries. Et franchement, c'est une pâtisserie très facile, encore plus que le chinois, encore plus que les roulés à la crème. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous pouvez même essayer de le faire avec vos enfants. Vous allez voir, c'est ridiculement facile. Il faut juste prévoir un tout petit peu de temps parce que voilà, il faut faire monter la pâte. C'est une pâte un peu briochée. Mais à part ça, il n'y a aucune complication, pas d'ingrédients, si ce n'est voilà, de la cannelle, de la farine, du sucre, etc. Ça tombe à pic pour se réchauffer avec un petit chocolat chaud au bord de la cheminée. J'espère que vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, il vous faudra donc de la levure boulangère, de la farine de blé, du beurre végétal, de la cannelle moulue, du lait végétal. Donc moi j'ai pris du soja vanille bien approprié pour faire de la pâtisserie, mais tout autre lait de votre choix sera parfait, comme du lait d'amande ou de noisette par exemple. De la cassonade ou de la vergeoise, ça pourrait marcher aussi. En tout cas, il faut du sucre brun, si possible non raffiné. Par exemple, du sucre de coco aussi, pourquoi pas. Moi, j'utilise souvent la cassonade, mais là encore, c'est votre choix, ça relève de votre choix. Et du sucre glace pour le glaçage des roulés. Voilà, donc vous pouvez trouver tout ça dans n'importe quel magasin. Il n'y a que assez peu d'ingrédients finalement et vous allez voir, c'est une petite pâtisserie succulente à la portée de tout le monde. Une fois qu'on a fait tiédir le lait, on ajoute les petites levures dedans, le sachet entier. On va à peine les délayer, tout ça, avec le sucre. Et puis comme on a juste fait tiédir, il ne faut surtout pas que votre lait soit trop chaud, sinon il va tuer les levures et ça sera raté. Comme ceci. Et ensuite, on va simplement le couvrir d'un film plastique et le laisser de côté pendant une dizaine de minutes, le temps que la levure fasse son effet. Dans un grand saladier, on commence par ajouter 320 g de farine avec une pincée de sel, et auquel on ajoute 50 g de sucre. Donc on mélange tout ça parfaitement et ce petit mélange sec va venir accueillir notre mixture de lait et de levure. Maintenant on va mettre nos 75 g donc de beurre végétal fondu et le bol de lait. Donc comme vous voyez qu'il y a bien, la levure a bien marché. Hop, en une seule fois. Maintenant on va essayer de touiller tout ce mélange à la fourchette et quand on n'y arrivera plus, on continuera à la main avec si besoin un tout petit peu de farine si la pâte est trop collante. Donc on obtient cette pâte en base, donc une pâte très collante. C'est normal, on va juste ajouter un tout petit peu de farine, mais on veut qu'elle reste collante. Ensuite elle va monter et c'est le fait qu'elle soit aussi collante qu'elle va donner qu'à la cuisson elle sera super aérée et moelleuse. On va juste ajouter voilà 40 g à peu près de farine
et je vais commencer. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir commencer donc à la pétrir pour commencer à faire une sorte de boule. Vous farinez bien vos mains. C'est normal que la pâte soit collante, elle doit rester collante. N'ajoutez pas plus surtout de 50 g de farine, sinon ça deviendra une pâte trop compacte. Et ensuite, on va la laisser reposer avec un film plastique, on va l'oublier le temps qu'elle monte. Donc une fois que vous l'avez bien travaillé, voilà à quoi ça ressemble. Une pâte que vous avez su former, mais encore un peu collante et bien élastique, quand on va laisser de côté monter tranquillement pendant qu'on s'occupe des autres choses. De nouveau, j'ai mis donc pour le filling 30 g de sucre brun et une cuillère à soupe environ de cannelle, ce qui correspond pour les précis à peu près 4 g. Donc là, deux solutions s'offrent à nous pour la méthode qui est à suivre. Soit on va s'armer de beurre pommade, beurre que vous allez faire légèrement ramollir. Et donc, quand on va étaler la pâte, vous allez d'abord tartiner de beurre comme si vous tartinez une tartine. Et ensuite, vous parsemez le sucre à la cannelle. Soit vous mélangez directement votre beurre avec le sucre et la cannelle, ça donne une espèce de pâte marron et cette pâte vous l'étalez. Personnellement, moi je trouve que c'est plus facile d'étaler le beurre et ensuite de saupoudrer par au-dessus le sucre à la cannelle que d'essayer de faire une pâte homogène et ensuite d'étaler la pâte avec les grains de sucre, etc. Mais chacun sa méthode. Voilà, moi je fais en deux parties, je trouve ça plus simple, mais c'est comme vous voulez. Après 1 heure, donc on a notre pâte qui a doublé de volume. On va la dégazer et en dessous j'ai préparé donc un plan en bois qui est ma planche à découper que j'ai retournée pour avoir un repère. Parce qu'on va l'étaler de façon à avoir un rectangle. Alors ça serait bien s'il serait un peu moins haut. Mais le but c'est d'avoir un rectangle pour qu'on étale donc notre beurre et notre sucre à la cannelle. Donc si vous avez un repère c'est pratique, sinon vous dites que voilà il faut à peu près faire un rectangle. Vous fleurez votre plan de travail et on l'étale. Donc vous essayez de le faire pas trop épais parce que plus vous le laissez épais, plus vous allez avoir des gros rouleaux et sachant qu'après ils vont encore gonfler, ça sera des choses qui seront immettables dans votre moule qui tiendront pas quoi. Donc il faut faire des rouleaux de taille raisonnable qui eux-mêmes doubleront de volume et sera déjà d'une taille importante. Quand vous êtes arrivé à avoir donc ce beau rectangle pas trop épais de pâte, vous préparez votre beurre pommade un petit peu avec donc un couteau à beurre et vous allez mettre de façon uniforme une fine couche de beurre sur toute la surface de votre pâte. Une fois que tout est tartiné de beurre, on passe donc avec le parsemage de sucre à la cannelle et pareil on va en mettre tout partout. Une fois que toute notre pâte est recouverte donc de beurre et de sucre à la cannelle, ça donne ceci. Vous essayez de le faire le plus uniformément possible. Donc on le fait toujours dans le sens de la longueur et on n'est pas pressé, on agit délicatement. Quand on obtient donc ce rondin bien plié, là rien qui dépasse, normalement c'est parfait, on a ça des deux côtés. On va le couper en parts égales, en petits tronçons et on va directement le déposer dans notre plat pour aller au four pour qu'il remonte une dernière fois dans un plat beurré ou avec du papier sulfurisé par exemple. Donc voilà ce que ça donne. Alors nous on a utilisé 2 pots parce qu'il faut bien voir que ça va un petit peu gonfler encore, on va la laisser gonfler. Vous n'êtes pas obligé de les laisser gonfler 1 heure mais 30 minutes. Pendant ce temps là vous pouvez préparer le glaçage, vous pouvez préchauffer votre four. On va juste voilà, les laisser faire un mini rise comme ça. Vous pouvez les couvrir avec un torchon ou un film. Donc
n'hésitez pas à laisser un petit peu d'espace pour qu'ils puissent se développer joliment à la cuisson. Donc nous on en a mis un petit peu à côté aussi là pour faire une mini ronde. Donc vous voyez ils sont jolis, ils sont fins, ils sont beaux. Et pendant ce temps-là vous pouvez voilà, préparer le glaçage avec un peu de lait et du sucre glace. Et voilà, on peut enfourner maintenant pour environ donc 25 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, après donc 25 minutes, voici ce que cela donne. Ne laissez pas cuire jusqu'à ce que ça soit trop marron ou trop grillé, parce que dans ce cas là ça serait raté. Les cinnamon rolls ils restent quasiment blancs en partie. Ne dépassez pas le temps de cuisson, surveillez bien pour que ça ne devienne pas dur comme de la pierre et qu'ils perdent tout leur moelleux. Il faut que ça soit à peine vraiment golden brown sur le dessus. Donc à côté on a notre glaçage. Donc j'espère que le résultat conviendra à vos attentes. En tout cas nous on a goûté le deuxième plateau et ils sont vraiment fabuleux, très filants, très spongieux. C'est vraiment super bon. Donc dans l'attente que vous les goûtiez, que vous les faisiez, vous m'en direz des nouvelles. On se dit à très vite sur Home Kitchen.